Bonjour à tous, amis sportifs et sportives. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum sur mon Facebook Global Coaching, sur ma chaîne YouTube Pas de Global Coaching, sur Instagram Coach French Riviera. Notre thème ce mercredi, c'est la perte de poids et la santé. Moi, j'entends depuis des années, Patrick, j'aimerais perdre du poids, me sentir mieux dans mes vêtements. Et j'entends également, j'aimerais perdre du poids parce que j'ai un surpoids qui met en danger ma santé. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors des exercices physiques, il y a 3 grands organes qui vont être stimulés et agir en fait sur nos tissus graisseux. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais sachez que les glandes surrénales sont très importantes car elles sécrètent ce qu'on appelle des catécholamines, nora et adrénaline, qui vont en fait favoriser l'hyperglycémie et le lipolyse. Le cœur, lui, de son côté, va sécréter des peptides qui vont favoriser la lipomobilisation, donc le mouvement des lipides. C'est notre objectif. Et enfin, le pancréas. Le pancréas, tout le monde sait ce que c'est. C'est l'organe régulateur, par contre, de la glycémie. Donc, il va soit envoyer de l'insuline, soit envoyer du glucagon. Donc, monter ou descendre le taux de glycémie. D'accord ? D'une manière générale, je sais que la priorité des priorités pour l'ensemble quasiment de mes clients, c'est de perdre des graisses. C'est notre préoccupation première. Seulement, il faut savoir que les graisses sont fondamentales pour l'organisme et permettent, entre autres, la thermorégulation et quelque part l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de notre organisme. Donc, pour avoir une idée de la perte de poids, pour moi, on devrait tous connaître son métabolisme de base, de manière à savoir, en fait, ce que l'on dépense et l'apport énergétique que l'on devrait avoir et être, en fait, congruent par rapport à la personne, par rapport à l'entité que l'on est. Résumer la perte de poids entre les apports et les dépenses énergétiques, ça me paraît quand même très simpliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objectif n'est pas réellement de perdre du poids. L'objectif est de perdre de la masse graisseuse. Donc, priorité des priorités, ça pourrait être d'arrêter les sucres. Mais en contrepartie, si on arrête trop les sucres, il faut savoir que le principe de précaution de l'organisme, ça va être d'en recréer avec les acides aminés. Pourquoi ? Parce que le cerveau en a besoin de ces sucres. Et de toute façon, un régime trop strict sans sucre va vous faire perdre de la masse musculaire. Donc une fonte musculaire. Effectivement, sur la balance, vous allez être plus maigre, mais vous n'aurez pas perdu de la graisse pour autant. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est de brûler des graisses avant tout. C'est la priorité. Brûler des graisses, ça pourrait être l'équation suivante. Activité physique, endurance et musculation, plus une hygiène alimentaire. Manger mieux, pas manger moins. C'est encore une fausse idée. On va manger moins. Non. Manger mieux, des bons aliments aux indices glycémiques bas. Et ensuite, le troisième paramètre, c'est le dodo. Et ça peut faire une perte de poids. Il faut savoir que la perte des lipides, donc des graisses, répond à 2 principes importants. Et là, malheureusement, je vais casser un peu des idées reçues. Il faut savoir que plus l'intensité d'un effort est bas, je dis bien, plus l'énergie apportée par les lipides va être grande. Mais en contrepartie, bien évidemment, comme l'intensité de l'effort est bas, la dépense énergétique va être faible et il va falloir travailler très longtemps pour perdre du poids. Inversement, plus l'intensité est forte, plus l'intensité va faire brûler des glucides, mais ce n'est pas vraiment notre objectif de perdre des glucides. Donc en fait, c'est pourquoi je travaille avec mes clients sur des intensités. Et chaque personne, en fonction de son métabolisme de base, en fonction de ses antécédents médicaux, va avoir une intensité de travail par rapport à ses FCR, fréquence cardiaque de repos par exemple. Nous devons donc trouver un juste milieu pour brûler beaucoup de calories et surtout que ces calories proviennent essentiellement des lipides. Donc ça, c'est vraiment un exemple flagrant. Par exemple, quand on travaille à des intensités moyennes, on va consommer beaucoup plus de graisse. Donc, c'est plutôt intéressant. L'oxydation, elle, va diminuer avec l'intensité qui augmentera de l'exercice. La deuxième idée reçue que l'on va casser, c'est que, en fait, plus la durée de l'exercice est élevée, plus la part d'utilisation des graisses est grande. En effet, on sait que plus l'effort est long, moins il y a de sucre dans l'organisme. Mais en contrepartie, s'il n'y a pas de sucre, l'organisme, il va en créer avec les acides aminés et reformera en fait du glucose nécessaire au maintien de la glycémie.
encore une fois, à l'homéostasie. Donc en fait, la solution c'est donc des exercices intenses, des exercices d'intensité moyenne et le plus longtemps possible. Et ça, c'est la réalité du terrain. Le sport, donc, en conclusion, on pourrait dire qu'il fait maigrir, mais les réparations post-effort brûlent encore des calories. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas tout de suite manger. Laissez 1 heure après vos entraînements. La progression augmente, donc le métabolisme augmente, donc la masse musculaire augmente, donc l'énergie demandée augmente, donc on perd aussi du poids. Enfin, boire de l'eau, toujours s'hydrater, fondamental, et ne pas augmenter ses apports alimentaires. On pourrait dire que la conclusion, ça serait que la musculation, elle est indispensable si vous voulez perdre du poids, judicieusement. Car la masse musculaire va vous faire, encore une fois, dépenser plus d'énergie. D'accord? Faire des efforts d'intensité moyenne pour maintenir la masse musculaire, c'est très important. Troisième point que je voulais aborder, mais on reviendra très souvent dessus, c'est le point alimentaire. Vous devez faire des repas équilibrés. Évitez les régimes stricts, les restrictions alimentaires qui vont ne faire que affecter la masse musculaire. Vous allez perdre du poids, mais en fait, vous allez perdre du muscle, pas de la masse graisseuse. Consommez des éléments aux indices glycémiques bas, des hydrates de carbone, donc des légumes, des protéines maigres, des féculents complexes. N'oubliez pas que la perte de poids, c'est avant tout une régulation de la lipolyse, c'est-à-dire une dégradation des graisses. Mais cette dégradation des graisses, elle est sous influence d'un système qui s'appelle le système sympathique. Alors, il n'est pas sympa, il n'est pas gentil. Non, en fait, le système sympathique, c'est un système qui mobilise l'énergie en cas de besoin. Ainsi, la perte de poids, elle doit être volontaire, progressive, lente et durable. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce sujet. Alors, on rentre pas vraiment dans le détail, mais on en parle à chaque fois, c'est par rapport à vos questions. N'hésitez pas à me contacter en salle ou en message privé. N'oubliez pas que je me déplace aussi à domicile. Merci de partager au max cette vidéo. Vous connaissez mes sites. Mon moteur, ma vraie passion pour l'humain, c'est la santé. Mon seul but, en fait, c'est tout simplement de partager avec vous et de comprendre ensemble. Merci de votre attention. On se voit mercredi prochain. Bisous à tous.